54 heures chrono pour créer une start-up à partir d'une idée. C'est le principe de cette opération réalisée pour la première fois par la JCE. Plus de 70 participants ont été séduits par cet événement et ont relevé le défi. Droit, marketing, graphisme, plusieurs domaines étaient représentés par ces équipes chargées de créer une start-up. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être membre du jury du Startup Weekend qui était organisé à Sophia Antipolis. Et c'est là que m'est venue l'idée d'organiser le Startup Weekend à Monaco pour 2014, dans l'année de ma présidence. J'ai de suite pu compter sur le soutien de Monaco Télécom, qui a été donc notre partenaire principal et qui nous a permis de mettre en place cet événement. Il a fallu au préalable demander l'agrément de Startup Weekend, qui est une organisation internationale, pour pouvoir avoir Monaco qui soit une ville agréée pour recevoir le Startup Weekend. Il y a une émulation pendant toutes ces heures qui est vraiment impressionnante et palpable, ça je peux vous le dire, puisque nous avions prévu de tourner au sein de l'équipe pour les gardes de nuit, les gardes de jour, et finalement presque tout le monde a souhaité rester la plupart du temps, excepté quand il y avait quelques obligations. Donc il y a vraiment eu un engouement et un gros travail, parce que quand nous avons vu les projets présentés le dimanche soir, on était impressionnés parce que nous avions vu le petit travail de départ déjà existant, ou le non-travail, la feuille blanche. C'était vraiment... Et l'évolution qui a été apportée par l'intermédiaire des mentors qui ont réorienté certains projets, qui ont appuyé ou qui ont étoffé, qui les ont véritablement aidés. 28 projets ont donc été présentés au cours des premières heures. 10 d'entre eux ont ensuite été sélectionnés pour poursuivre l'aventure. C'est le cas de celui de Lucie Parcy, une jeune juriste qui a proposé un projet de site web, une cabine d'essayage virtuelle Fit and Tweet. Moi, ça faisait quelques temps que j'avais cette idée de monter une entreprise, donc dans le commerce du vêtement en ligne, et particulièrement donc cette idée de cabine virtuelle qui permettait d'essayer les vêtements avant de les acheter. Et tout à fait par hasard, comme je cherchais des aides en fait à la création d'entreprise, je suis tombée sur le site de la Jeune Chambre économique de Monaco et j'ai vu qu'ils organisaient cette Startup Weekend qui était la première en principauté. Donc je me suis dit que c'était une excellente opportunité et donc je me suis tout de suite présentée. Je ne pensais pas aller très loin au départ, c'est-à-dire que je ne pensais même pas faire partie des projets qui allaient être sélectionnés pour travailler tout le week-end. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai fait partie des 10 projets qui ont pu avoir la chance de travailler tout le week-end pour faire grandir leurs idées avec une équipe. Donc une équipe m'a rejoint, j'ai pu travailler avec eux et ça a été vraiment très très formateur. Rien que le fait de participer, même de présenter son projet, même dans la mesure où on ne fait pas partie des équipes qui peuvent travailler dessus tout le week-end, c'est déjà une victoire parce qu'on rencontre énormément de monde, on rentre en contact avec beaucoup de gens. Et après, pendant le week-end, ce qui est intéressant, c'est vraiment de bénéficier des conseils des coachs. Moi, je sais que mon idée s'est précisée et ça m'a vraiment permis d'avancer à ce niveau-là. À l'issue de ces 54 heures, 3 équipes ont décroché une place sur le podium. Pandore Secure Me, Elista Shopping et Monaco Link. Avis toujours aux jeunes entrepreneurs, prochain rendez-vous de la JCE, le concours de création d'entreprise au mois de juin.